Coucou, salut, bienvenue sur ma chaîne, c'est Lily d'Estate, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, abonnez-vous, je suis très heureuse de vous parler encore aujourd'hui, de faire la causette avec vous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, comme on est toujours avec la série des universités, c'est-à-dire les universités américaines. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fin des études. Et pour ceux qui suivent déjà mes vidéos, abonnez-vous. Et puis bon, pour ceux qui prennent le train en marche, alors bienvenue. Je vous souhaite la très bienvenue. J'espère que vous allez avoir des très bonnes informations pour vous faire une idée et tout. Ok? Alors, c'est parti. Alors, comme j'avais dit la dernière fois, nous allons aujourd'hui, cette section sera la fin des études. On avait parlé déjà dans la précédente vidéo de tout ce qui on a comparé le système américain et le système français. Alors, aujourd'hui, on va justement parler de la fin des études, d'accord? De la fin des études, comment est-ce que ça se passe? Alors, prenons d'abord, on va aller, c'est par grâce à des cas qu'on peut bien comprendre, ok? Alors, prenons le cas du diplôme, ok? Du diplôme où vous allez faire un diplôme de 2 ans ou aussi un diplôme de 4 ans. Et on va cheminer ensemble, ok? Alors, déjà, quand vous êtes au high school, d'accord? Quand vous êtes au high school, euh, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, ou bien si vous savez déjà ce que vous allez faire, c'est-à-dire quand vous allez aller à l'université, on vous fait faire déjà des stages, d'accord? On vous fait faire des stages et par exemple, pour quelqu'un qui veut faire du business, d'accord? On peut même, il peut faire des stages dans une compagnie, par exemple, une compagnie de pharmacie. Eh ben, vous savez, les pharmacies, ils vendent aussi les médicaments, c'est-à-dire tout ce qui est relié au business des compagnies. Les écoles travaillent en parallèle avec les compagnies et déjà les jeunes peuvent aller dans cette compagnie-là pour faire c'est comme des gens du stage qui peuvent les aider à mieux s'orienter. Par exemple, pour quelqu'un qui veut faire, par exemple, qui veut aller à l'école des infirmières, déjà, quand la personne est au high school, il peut aller et son école a des rapports avec un hôpital et les élèves, les jeunes, peuvent aller essayer d'expérimenter si vraiment c'est cette branche-là qu'ils veulent. D'accord? Donc, déjà au high school, on a un peu d'idée de ce qu'on va faire quand on va aller au collège. Alors, après avoir eu le diplôme de high school, il y a un test qu'il faut passer. Ça peut être le SAT, d'accord? Un test pour voir le niveau universitaire ou bien le ACT. Bon, pour le ACT, ce n'est pas toutes les universités qui demandent le ACT. Donc, ça dépend des universités où l'élève veut aller. Alors, si vous décidez de faire c'est-à-dire vous devez faire 2 années d'études, ok, vous allez faire 2 années. Et si vous décidez de faire les études de 4 années, vous allez faire 4 ans d'études. Prenons le cas de 2 années d'études. Donc, si vous prenez le cas de 2 années d'études, il n'y aura pas de tronc commun. D'accord? Il n'y aura pas de tronc commun. Vous allez faire votre première année. Vous serez un freshman. OK? Et après, vous allez faire votre deuxième année. Vous serez un junior. Donc, votre diplôme que vous allez avoir à la fin de votre cycle sera un associate degree. D'accord? Un associate degree. Et vous pouvez faire ça dans plusieurs domaines. Vous pouvez faire ça dans le domaine de la technologie. Vous pouvez faire ça dans le domaine de par exemple, le domaine de la science.
Donc, il y a les bons associates et puis il y a les mauvais associates. Si vous faites de bons associates, c'est sûr que vous allez avoir rapidement du boulot. Par exemple, si vous avez de la chance de faire des stages avec une compagnie que vous aimez beaucoup, il peut vous directement finir vos études, vous finissez vos études, vous remettez votre diplôme, allez hop, vous commencez à travailler. Mais si vous faites ne prenez pas une bonne branche d'associés, vous pouvez un peu poireauter, mais ce qui est sûr, vous avez toujours des alternatives. Alors, si vous prenez le circuit de 4 années d'études, si vous prenez le circuit de 4 années d'études, par exemple, pour les gens qui ont fait des associés et qui veulent augmenter leur niveau d'études, ils peuvent encore aller dans une université et faire 2 ans en plus de leur associé pour avoir un bachelor degree, d'accord? Et donc, souvent, on peut faire cela. Alors, si vous choisissez le si vous choisissez, c'est-à-dire le diplôme de 4 ans, d'accord? Si vous choisissez celui de 4 ans, vous faites le tronc commun. Donc, le tronc commun, quand vous faites le tronc commun, il y a beaucoup de cours qu'on vous donne, d'accord? Et tout ça, ces cours-là, il y a des faux cours qu'on vous donne, tout ça, bon, les pompes à sous un peu quand même. Donc, vous faites très attention quand vous choisissez, quand vous propose les cours. Il faut vraiment se renseigner à fond pour ne pas prendre de faux cours pour vous retarder et prendre des cours qui sont inutiles, qui vont directement être se focaliser sur votre major, c'est-à-dire se focaliser sur votre domaine. Donc, faites attention à ça. Et en plus, bon, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu le marketing et tout ça. Donc, ça fait partie du jeu. Donc, il y a le tronc commun. Donc, quand vous serez au tronc commun, vous serez appelé un freshman. OK, freshman. Et puis, après la deuxième année, vous êtes appelé un sophomore. Un sophomore. OK, sorry. Excusez-moi. Donc, c'est à la deuxième année que vous allez vous appeler sophomore et c'est la deuxième année que vous allez maintenant entrer dans votre école. D'accord? Vous allez rentrer dans votre école et à partir du sophomore, par exemple, si on fait des cours avec, par exemple, ceux qui veulent devenir des dentistes et puis ceux qui veulent devenir des infirmières, c'est à la deuxième année qu'on va se séparer. À la deuxième année, ceux qui auront un bon GPA, il y a une sélection, c'est très très sélectif. Il y a une sélection et vous partez faire vous allez à l'école de dentiste. Et ceux qui veulent être infirmières, eux, ils vont dans leur école d'infirmière. Et donc, c'est à la deuxième année. Et après ça, à la troisième année, vous êtes dans votre école, d'accord? Vous rentrez dans votre école de dentiste. Et à la quatrième année, vous finissez vos études et vous faites une thèse avec une thèse. Et c'est là où on s'habille et on porte le chapeau, le chapeau noir et puis la blouse. D'accord? Donc, voici un peu comment est-ce que ça se passe aux États-Unis pour les études de 2 ans ou les études de 4 ans. Donc, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous êtes là très, très, très bienvenue. Si vous êtes premièrement, c'est votre première fois de voir cette chaîne, abonnez-vous et ce sera un plaisir pour moi de partager tout avec vous. Et en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et c'est un honneur pour moi. Allez, je vous fais de très grands, grands bisous. I love you and bye.